Le procès des LuxLeaks s'est ouvert à Luxembourg. 3 Français, dont le lanceur d'alerte Antoine Deltour et le journaliste Édouard Perrin, comparaissent pour avoir fait fuiter 22 000 pages, éclairant les accords passés entre des centaines de multinationales et le Grand-Duché pour éviter l'impôt. Antoine Deltour est arrivé au tribunal sous les applaudissements d'une cinquantaine de manifestants solidaires. Quelques semaines après les révélations des Panama Papers, ce procès va être celui de sujets brûlants, du statut fragile des lanceurs d'alerte au scandale de l'évasion fiscale. Forte perturbation du trafic SNCF. La grève des cheminots pour défendre leurs conditions de travail et refuser le dumping social touche 1 TGV sur 2, 6 TER sur 10 et 2 RER-C et D sur 3. C'est une grève massive d'avertissement, a prévenu le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Un contrat géant de 12 sous-marins pour 34 milliards d'euros. Prévu pour une durée de 50 ans, il a été décroché par le groupe français DCNS pour équiper la marine australienne. Remporté face à des concurrents allemands et japonais, ce contrat va représenter des milliers d'emplois en France, a assuré le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian. Toujours pas d'accord sur l'assurance chômage des intermittents. Ce qui devait être l'ultime journée de négociation hier n'a pas permis de conclure et les discussions reprendront demain. La CGT Spectacle juge que le compte n'y est pas et en cas d'échec des discussions, elle a déposé un préavis de grève reconductible à partir de jeudi. L'Ukraine marque le 30e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl. Plusieurs cérémonies ont rendu hommage aux victimes, des milliers, du pire accident nucléaire de l'histoire. Le président Petro Poroshenko devait se rendre sur le site même de la centrale, à seulement une centaine de kilomètres au nord de Kiev.